À la fin du chapitre 7 sur l'humilité, au 12e degré, au 12e indice d'humilité, Saint Benoît fait comme un résumé en quelque sorte et montre que au terme, eh bien réellement c'est l'amour qui est vainqueur. Tout ce que l'on fait, on le fait en volonté d'amour, en conséquence de la conscience que cet amour est ce qu'il y a de plus vivant en nous, comme une énergie créatrice qui vient de très très profond et en toutes circonstances, que l'on soit seul, que l'on soit avec d'autres, que l'on soit en train de faire ceci ou de faire cela, des choses importantes ou des petites choses, il y a constamment cet avènement d'un amour plus fort que tout. Et en se tenant juste à la place qui est la nôtre sans vouloir prendre la place de l'inspirateur de cet amour, mais en étant comme le véhicule, le transmetteur, en quelque sorte l'ouvrier de cette belle moisson de l'amour. Et Saint Benoît prend l'exemple, comme il l'avait fait au début, de son chapitre sur l'humilité, il prend l'exemple du publicain de la parabole dans l'Évangile, qui, contrairement aux pharisiens qui se propulsent en avant, se tient tout simplement un tout petit peu à l'arrière en disant bah, je suis pas digne vraiment de prétendre à quoi que ce soit, mais je suis prêt. Et la conclusion de la parabole, c'est que ce dernier est vraiment le témoin du royaume, alors que le pharisien, lui, n'est témoin que de lui-même. Et donc la conclusion de Saint Benoît est tout à fait remarquable, où il dit ceci, ayant gravi tous ces degrés de l'humilité, même s'il ne s'agit pas d'un franchissement d'échelon qui par notre seule volonté, mais comme une espèce de transport de la part de celui qui est l'inspirateur de la vie et qui nous amène jusqu'au sommet. Donc ayant gravi tous ces degrés d'humilité, eh bien on parviendra bientôt à cet amour qui, devenu parfait, chasse la crainte. Et grâce à cet amour, tout ce qu'auparavant on observait avec, avec une certaine terreur pour éviter le pire, quoi, eh bien on commence à l'observer comme naturellement. Et par habitude, ça devient comme une seconde nature en quelque sorte. Et, et au fond, Saint Benoît euh, propose de reconnaître déjà dans cette vie présente une vie presque de ressuscité déjà. Donc voilà ce que dès lors le Seigneur daignera manifester par l'Esprit Saint en son ouvrier. Donc nous sommes vraiment invités à ce qu'il y a de mieux et ce serait dommage de rater cette invitation.